Chers tous, nous vous retrouvons autour de notre psaume de méditation de la semaine. Notre psaume de méditation est le psaume 113, qui nous parle de la bonté de Dieu pour les faibles et les délaissés. Nous avons ici un cantique de joie, mais aussi de louange qui exalte le nom du Seigneur, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Une question à laquelle chaque chrétien devrait savoir répondre. Une réponse honnête demande qu'on puisse le connaître et le témoigner dans notre vie ici-bas. Deux choses nous interpellent dans ce cantique. La première, la louange sied à jamais à l'Éternel. La deuxième, personne n'est semblable à lui. Le Dieu qui siège au ciel domine toutes choses et il prend soin des faibles et des délaissés. Et ce n'est pas pour rien que les exégètes ont dénommé ce beau cantique le Magnificat de l'ancienne alliance. Ce cantique a quelques similitudes avec le cantique de Anne que nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 2, les versets 1 à 2, mais aussi avec le cantique de Marie dans Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Le psaume 113 magnifie le Dieu miséricordieux qui protège le faible et le délaissé et s'abaisse jusqu'à lui. Alors il est fait allusion ici à l'incarnation, donc la naissance du Messie au milieu des hommes. Dans l'ancienne alliance, Israël a toujours représenté l'échantillon du peuple de Dieu, un peuple démuni au retour de la captivité. Les paroles de ce psaume constituent une consolation pour ce peuple, car la puissance du Dieu très haut peut à nouveau le rendre prospère. Les paroles de ce psaume font écho des promesses du prophète Ésaïe que nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 54, verset 1. Dans la société antique, la stérilité d'une femme était perçue comme une disgrâce et une tragédie. Nous pouvons nous référer à Genèse chapitre 30, verset 1 et 1 Samuel chapitre 1, verset 6 à 10. Au final, notre méditation peut se résumer en deux phrases, sinon deux strophes. Première strophe, les versets 1 à 6. Louange éternelle à Dieu, en tout lieu et en tout temps, lui qui est infiniment élevé au-dessus de toute créature. Deuxième strophe, les versets 7 à 9. Dieu qui habite au très haut des cieux a un regard miséricordieux qui s'abaisse jusqu'ici bas en faveur du faible et du délaissé. En résumé, le psaume 113 célèbre la grandeur et la bonté de Dieu. Bien qu'il soit le Très-Haut, assis au-dessus des cieux, Dieu se penche avec miséricorde vers les faibles et les délaissés. Il relève le pauvre de la poussière et relève l'indigent de la misère pour les placer parmi les princes. Sa gloire réside dans son amour qui console, qui soutient et qui redonne dignité à ceux que la vie accable. Quelle pensée ce psaume nous inspire-t-il? Ce que l'homme méprise, c'est ce sur quoi Dieu accorde plus son attention. Dieu choisit souvent des instruments faibles, en l'occurrence les hommes simples d'esprit,
pour accomplir ses plans. Il est miséricordieux mais impartial dans ses jugements. C'est ce qui le distingue de l'homme. À présent, prions le psaume 113. Dieu très haut est plein de bonté. Tu habites au-dessus des cieux, et pourtant ton regard se tourne vers nous. Tu vois la peine des faibles, la solitude des délaissés, et tu relèves ceux que la vie a écrasés. Du fond de notre poussière, tu nous donnes dignité. Tu changes nos larmes en espérance, et tu nous fais participer à ta gloire. Seigneur, nous t'exaltons pour ta miséricorde infinie. Que nos vies proclament ta louange, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Disons Amen.